Depuis 48 heures, non pas seulement cette affaire défraie la chronique, mais elle devient de plus en plus très préoccupante. Elle est très préoccupante parce que l'homme qui a trouvé la mort dans un commissariat de police de Darnaïm n'est pas n'importe qui. Activiste des droits humains, administrateur d'une plateforme de réseaux sociaux, Soufi Ould Cheikh, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est très populaire, aussi bien dans les milieux politiques que dans les milieux sociaux. Mais cette affaire est surtout très préoccupante parce que le drame s'est produit dans un commissariat de police où l'intéressé avait été interpellé, selon la version la plus répandue, pour une affaire de créance, affaire qui relève plutôt des compétences des juridictions cadiales. Donc une affaire qui tombe très mal pour le régime de Ould Ghazouani, un régime très critiqué pour sa politique d'hésitation qui, selon certains observateurs, est la conséquence d'un désordre épouvantable qui règne dans certaines structures administratives très sensibles du pays. Tout porte à croire que le chef de l'État, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, très critiqué cette saison préélectorale, a eu vraiment du mal à avaler ce qui s'est passé dans ce commissariat de la périphérie de Nouakchott, un commissariat réputé pour des débordements qui ne font pas bon ménage avec le respect des droits humains. Depuis hier, avec la précipitation des événements, on a l'impression que le chef de l'État tient personnellement lui-même à tout savoir sur cette ténébreuse affaire dont les tenants et les aboutissants risquent bien de faire tomber des têtes. En demandant au ministre de la Santé de rentrer d'urgence à Nouakchott pour superviser en personne la commission médicale indépendante en charge de pratiquer l'autopsie et en se rendant lui-même hier chez la victime pour présenter ses condoléances, le chef de l'État, Ould Ghazouani, dont la popularité chute dans les sondages, envoie un message très fort pour dire que les citoyens sont en droit de savoir et que surtout chaque citoyen doit se sentir en sécurité dans son pays. En attendant de savoir, suite à des autopsies croisées et indépendantes, si Ould Soufi est mort suite à des sévices et des tortures, il est important de noter que depuis l'indépendance de ce pays, depuis donc 63 ans, c'est pour la première fois qu'un chef d'État mauritanien, dans une déclaration publique, exige que toute la lumière soit faite sur une affaire dont les dessous est loin d'être une affaire de créance, mais peut-être plutôt une affaire politique à laquelle le régime n'est mêlé ni de loin ni de près. Ce qui peut signifier peut-être que Ould Ghazouani veut se démarquer d'un incident très grave qui peut entraîner un séisme sur une magnitude politique qui peut secouer fortement un régime déjà fragilisé par une opposition de la diaspora qui ne lui fait pas de cadeau. Il est fort probable que Ould Ghazouani, par une communication réussie, cherche à envoyer un message très clair à ses concitoyens pour dire qu'une enquête transparente sera diligentée et que les responsables, qui qu'ils soient, seront sévèrement punis. Ce qui veut dire en termes clairs que Ould Ghazouani se range du côté de ses électeurs pour leur dire qu'il tient à toute la vérité dans cette affaire, mais surtout qu'il tient à ce que la loi s'applique en toute indépendance. L'affaire est donc très compliquée. Elle est très compliquée parce que l'aspect médecine légale de cette affaire est confié en toute indépendance à la supervision du ministre de la Santé, parce que l'enquête préliminaire sur cette affaire sera sans doute confiée à des magistrats et non à la police des polices de la DGSE, et parce qu'enfin, sans doute, le parquet est impatient pour se saisir de cette affaire, pas comme les autres. Peut-être donc en conclusion, très sale temps pour 3 départements ministériels, la santé, l'intérieur et la justice, qui savent parfaitement bien que si le président de la République s'est impliqué personnellement dans le suivi de ce problème très grave, cela signifie que les petites manigances dans lesquelles se confondaient parfois la police et la justice ne sont plus admises dans ce pays. Mohamed Ould Cheikh Ali pour Afro Media Canada depuis Nouakchott.